Hello, je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'on va enfin parler de la cushion de chez Peripera. C'est celle-ci, c'est la Pearly Night de chez Peripera que j'ai pris en teinte numéro 3. Sand. Le packaging est juste dingue, regardez-moi ça. Absolument trop canon. J'aime trop. Dans mon haul coréen d'il n'y a pas du tout très longtemps, si vous voulez aller voir, c'est par ici, je vous disais que j'allais vous faire une revue de la cushion. Donc ça y est, elle est enfin ici. Et je vais aussi vous parler de cette petite merveille juste ici. C'est une ombre à paupières liquide pailletée en teinte Pink Melody, donc qui est la teinte numéro 1. Et là encore, le packaging est juste dingue. Donc si vous ne connaissez pas la marque Peripera, c'est une marque du club Clio. Donc ce sont deux marques de cosmétiques coréens qui sont en fait sous une seule grande marque en fait, puisque le club Clio c'est la marque principale. C'est une marque que j'adore, les cosmétiques sont vraiment toujours de qualité. Et Peripera c'est la petite sœur en fait de Clio. C'est la petite sœur beaucoup plus abordable, les prix sont vraiment accessibles, c'est vraiment accessible. Par exemple cette cushion, ça varie selon les revendeurs entre 10 $ et 20 $, voilà, ça dépend en fait, ça dépend vraiment du revendeur. Et en euros, celle-ci, moi je l'ai achetée 16 €, voilà. Donc pour un fond de teint, c'est encore très abordable, surtout pour une cushion. La particularité de cette cushion, c'est clairement, mais clairement, son packaging. Elle est pour la collection de Noël et vous allez voir ça. Le packaging est juste absolument sublime. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. Quand on ouvre la cushion, on a quelque chose de vraiment très classique. On a le petit puff ici avec marqué Peripera dessus. Et ensuite on ouvre ici et on a le petit film de protection, en dessous le coussin. Si on retire le film de protection, on peut voir le petit coussin juste là. Il n'y a donc ensuite plus qu'à presser et le fond de teint est sur le puff. Pour l'ombre à paupières liquide, pailletée, Pink Melody, le packaging est aussi absolument magnifique. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une ombre à paupières parfaite vraiment pour la saison d'hiver, avec le petit applicateur. La couleur est juste sublime. Oh, je m'en remets pas, j'aime trop. Je n'ai absolument rien sur mon visage, mis à part ma crème de jour, donc pas de primer. Tout simplement parce que j'estime qu'au jour le jour, je ne porte pas de primer, donc je vais pas en mettre pour la vidéo. Et on va tout de suite appliquer la cushion de chez Peripera sur le visage et on va voir ce que ça donne tout au long de la journée. Donc c'est parti. J'espère que j'ai pris la bonne teinte, parce que c'est toujours un peu hasardeux sur les sites en ligne. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 3, c'est la plus foncée, c'est la Sand. J'ai tapoté qu'une seule fois le puff dans la cushion et je peux tout de suite vous dire, un petit peu fait beaucoup, vraiment. Ah mais vraiment, il en faut vraiment pas beaucoup pour couvrir le visage, hein. Incroyable. La couvrance est vraiment pas mal. Je pense que la teinte est peut-être un soupçon trop foncé pour moi, un soupçon. On n'est pas sur une couvrance haute, plutôt sur une couvrance moyenne, je dirais. Je vous montre de plus près ce que ça donne. J'ai pas du tout replongé le puff dans la cushion. En une application, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Je vais finir mon maquillage et je reviens juste après et on continue d'en parler. J'ai donc juste appliqué de l'anti-cerne, mis un petit peu de poudre au niveau de la zone T. J'ai mis aussi cette petite merveille sur mes paupières et sur le centre des lèvres et ça donne vraiment un coup de peps je trouve au rouge à lèvres. J'adore, franchement déjà je peux vous le dire tout de suite, ça c'est 100% validé. Concernant la superbe cushion de chez Peripera, donc la lavande puisqu'elle existe aussi en rose. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés, mais je dois vous avouer que bon bah, mis à part que celle-ci est censée être un tout petit peu plus dewy, donc plus glowy, donner un peu plus de brillance au visage, un peu plus de lumière. J'ai regardé beaucoup de revues et sincèrement je ne crois pas qu'il y ait vraiment une grosse différence entre les deux. Je trouve le résultat vraiment trop beau de cette cushion. Beaucoup moins naturel qu'avec le fond de teint Make Up Forever, dont je vous ai fait une revue juste ici si vous voulez aller voir. Mais le résultat est beau et j'aime beaucoup, franchement j'adore les cushions, c'est tellement facile à appliquer. En 2-2 c'est fait et avec celle-ci il suffit juste de plonger une seule fois et on fait tout le visage. C'est super rapide pour le matin, c'est très pratique. Après, il n'a rien de particulier, c'est une cushion comme une autre. Voilà, le puff est correct, il ferme pas. Des fois, il y a un petit... Je sais pas si vous pourrez voir, il ferme pas 100% comme il faut. Enfin, il est fermé, hein, mais
il laisse une... vous voyez, c'est comme c'est du plastique, c'est pas non plus 100% grande qualité. Le puff est vraiment pas mal, franchement il est super rebondi, il est vraiment agréable. Le miroir, on voit très bien dedans, c'est classique. Donc voilà, pour l'instant sur le packaging, le puff, la façon dont c'est mis en forme, c'est vraiment très bien, je n'ai rien à dire, c'est validé. Maintenant ce que je vous propose, c'est qu'on se revoit un tout petit peu plus tard dans la journée et on voit comment la cushion évolue sur mon visage. A tout de suite. Il est un peu plus de 2 heures de l'après-midi. Ça fait donc environ 3 heures que je porte la cushion Peripera Pearly Night, donc de la collection de Noël. Au niveau de ce que ça donne sur le visage, franchement, elle a quasiment pas bougé quoi. Comme j'ai la peau mixte à grasse, quand on touche, on a un peu de transfert, là où j'ai pas poudré, donc par exemple ici. Là où j'ai poudré, ça va. Donc je pense que pour les personnes avec une peau mixte à grasse, il faut vraiment poudrer à mon avis, il faut poudrer. Après, le résultat, moi je trouve que c'est trop... Enfin, j'aime trop. J'aime trop le résultat. Je trouve que c'est vraiment canon. Ça a pas bougé au niveau du nez. Ça marque pas trop les ridules. Franchement, j'aime bien. Après, ça cache pas parfaitement les imperfections. Donc, au bout de 3 heures pour la cushion, franchement, c'est plus que correct. C'est vraiment très bien. Je suis assez impressionnée pour le prix. Après, concernant le fard à paupières liquide, non mais, je suis amoureuse quoi. Enfin... La couleur est trop canon. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques heures pour faire un dernier point sur la cushion et sur le fard à paupières. Ça y est, il fait déjà nuit, il est à peu près 19 heures. Donc ça fait... attendez. Ça fait donc à peu près 8 heures que je porte la cushion Pearly Night de chez Peripera. Et au niveau du résultat, après 8 heures, c'est quand même énorme, hein, faut se le dire. Je brille. Donc bon, on peut bien voir, j'ai les zones de brillance, c'est normal, la poudre a cessé de faire effet. Par contre, je vais vous montrer de plus près. Donc voilà, on voit bien quand même que je brille. Au niveau du fard à paupières, ça va. Franchement, je suis assez impressionnée, il tient bien et il brille encore bien et là je suis vraiment impressionnée. Après j'ai plus trop grand chose au niveau du fond de teint sur le menton, les arêtes du nez, mais ça semble normal. Que dire de la cushion de chez Peripera pour la collection de Noël? Mis à part que je l'adore, je ne vois pas beaucoup de points négatifs, je dois vous avouer, mis à part, oui, si un point négatif tout de même, elle n'a pas un effet très naturel, donc elle n'est pas du tout, attention, elle fait pas cakey, pas d'effet plâtre, pas ce genre de choses non plus, faut pas exagérer, mais elle n'est pas aussi naturelle que le fond de teint de chez Make Up Forever dont j'ai fait la revue, donc mis à part ça, elle a franchement pour le prix, elle est vraiment bien, elle a une tenue vraiment très correcte, je lui donnerais 5-6 heures de tenue avec la poudre à peu près. Si je devais dire un ordre d'idée, ce serait ça. Donc c'est assez correct, il n'y a pas beaucoup de fond de teint qui vont au-delà de 5-6 heures, surtout en étant aussi abordable. Elle est aussi super confortable sur le visage. Elle tient bien au visage, elle tire pas, elle marque pas les zones de sécheresse. Non, franchement, elle est vraiment bien. Je suis vraiment impressionnée par cette cushion. Update sur la cushion Peripera. Ça fait une semaine que je la porte et il faut que je vous parle de l'évolution au cours de la journée. Je l'ai testée sous plusieurs conditions, avec primer, sans primer, longue durée, courte durée, et j'ai remarqué que quand je la porte plus de 5 heures, il y a une mauvaise évolution. Donc comme je vous disais plus tôt, la cushion a pas un rendu naturel, ça c'est clair. On a une cushion qui va se voir, elle a un fini un peu poudré, un peu velvet qui floute super bien les pores. Franchement le rendu est vraiment beau quand on l'applique. Ça floute bien les pores. On a vraiment un joli rendu, teint unifié, etc. C'est vraiment joli. Et donc au bout d'à peu près 5 heures, la cushion change de rendu. En fait elle commence à se voir vraiment sur le visage. Déjà qu'elle n'était pas super naturelle, mais là elle se voit vraiment. On a un peu un effet cakey que moi je n'apprécie pas du tout. Je trouve pas ça élégant du tout. Et en fait je pense que... j'ai même, je pense, hein, j'ai compris que le responsable de cette évolution, c'est le puff. Parce qu'en fait, le rendu pas naturel, c'est parce que le puff applique beaucoup trop de matière. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de matière. Je l'ai utilisé plusieurs fois, évidemment, hein, ça c'est pas une seule utilisation. Mais il applique de la matière en couche assez épaisse. Alors attention, c'est pas non plus ultra épais, hein, vous me comprenez. C'est assez épais, du coup au fur et à mesure de la journée ça se voit. Et la cushion, voilà, elle réagit mal avec le sébum de la peau. Moi j'ai la peau mixte à grasse, elle réagit mal, elle devient cakey.
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'application, j'ai enlevé le puff et j'ai utilisé cette éponge à maquillage. Cette éponge me permet tout simplement d'appliquer la cushion de façon beaucoup plus légère et l'effet keki disparaît en fait. Tout simplement, on va dire que si il y a un effet keki, il est bien repoussé au-delà des 5 heures. C'était mon conseil pour l'application plus naturelle de la cushion Peripera. Utiliser une éponge à maquillage beaucoup plus classique. Donc voilà, ça ne change rien. J'adore cette cushion. Je la trouve vraiment bien. Maintenant que je sais qu'il faut que je l'utilise avec une éponge, je l'aime encore plus parce que j'ai plus ces soucis et... non, franchement, elle est géniale. Je vous laisse avec le reste de la vidéo. Je suis donc super contente de ma découverte. La cushion Peripera est génialissime. Je vous la recommande. Le gros bémol, c'est que cette cushion est quasiment sold out partout. Vraiment, c'est super difficile de la trouver. Elle a pendant longtemps été sur les deux gros sites de revente de cosmétiques coréens, c'est-à-dire Style Korean et Teste Korea. Je vous mettrai les liens en barre d'infos vers leur page Peripera si vous voulez aller voir, mais au moment où je vous parle, c'est sold out, donc les produits n'y sont même plus. Moi, je l'ai acheté sur So Cosmetics, donc une toute petite boutique française, et comme c'est mon partenaire, j'avais un code, donc moins 15% sur toute la boutique, y compris sur la cushion, donc j'en ai profité, je me la suis offerte. Donc je vous laisse profiter si vous voulez des moins 15% avec ce code. Voilà, si vous voulez vous procurer la cushion tant qu'elle est encore en stock. J'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo, elle y sera toujours. Je vous mets aussi en barre d'infos le lien vers le blog et mon article sur la cushion et sur le fard à paupières liquide. Voilà, si vous voulez voir des photos et retrouver le code, etc., les liens vers ce cosmétique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, bien évidemment. Je vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre surtout sur Instagram parce que je suis beaucoup plus active sur Instagram qu'ailleurs. Donc voilà, si vous voulez me retrouver tout au long de la semaine, c'est sur Instagram qu'il faut me suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de K-Beauty. Bye. It's your wavy baby, I'm a doughy girl motel. You know it's better than